Donc voilà, je vous retrouve en cette fin de vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai réalisé un fond à l'aquarelle directement en ayant bien mis de l'eau sur mon papier aquarelle. Donc j'ai fait qu'une demi-page parce que je me retrouve avec une page de papier Penton et une page de papier aquarelle, puisque je vous rappelle que c'est un art journal que j'ai fabriqué moi-même avec les deux sortes de papier. Donc ici j'avais une double page aquarelle et ici du coup une simple page aquarelle et une page de papier Penton. Ça alterne en fait au fur et à mesure. Donc ici j'ai choisi de travailler sur une simple page et ici il y aura aussi une simple page. Donc là c'est des encres aquarelles, j'ai pris les pastels et voilà, je fais des bêtises. Bravo Karine. Mon bouchon n'était pas terminé, vous venez d'assister en direct à... J'ai failli faire une catastrophe, heureusement rien de grave. Ça rajoute un petit peu un effet. Du coup j'ai les mains bien jolies, vive la maladresse. Alors comme c'est de l'encre super liquide, c'est des aquarelles liquides de chez Action. Matériel que j'ai acheté il y a un mois et demi, que j'avais pas vraiment encore réellement utilisé. Du coup je vais vérifier les autres que j'ai utilisés. Ça va. Et j'ai utilisé la rose. Ben là c'est pareil, c'est pas très bien fermé. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment, si vous avez acheté ce matériel, à vraiment bien serrer. Donc c'est des petites encres qui se présentent comme ceci. Voilà. Ils sont vendus par 5. Et il existe les liquides, enfin les normales et les... Là c'est les normales, les vives. Et les pastels. Du coup j'ai de l'encre partout. Je vais prendre une lingette. Je pense que ça sera mieux. Pour me nettoyer les mains. Voilà. Donc je suis venue bien mouiller mon papier avec un spray d'eau. Puis je suis venue le disposer un petit peu, travailler. Puis j'ai séché. Ensuite j'ai utilisé un stylo colle tout fin. Comme ceci. C'est de la cookie glue. J'avais acheté ça sur Vinted. Alors je ne saurais pas de où ça vient. En fait moi je l'ai acheté d'occasion, mais il était neuf, hein, encore scotché. C'était une dame qui vendait ça avec d'autres matériels scrap que j'ai acheté chez elle. Du coup pour compléter ma commande j'avais rajouté ce petit crayon et je me suis dit j'avais envie de mettre un petit peu de doré dessus sans que ça soit de l'embossage à chaud. Et j'ai les fameux flocons. Je vais vous montrer la boîte. J'ai retrouvé ce que je cherchais. Donc la boîte c'est ça. C'est les nouveaux Gilding Flakes. Voilà, c'est un gros flocon, un gros flacon. Ça déborde et ça vole beaucoup. Donc moi je les mets dans un Tupperware avec une cuillère, voilà, pour ceux que j'utilise en ce moment. Et puis ben, je vous invite à vraiment procéder comme ça. À les stocker pas trop rempli, parce qu'en fait c'est tellement compressé là-dedans que quand on ouvre c'est une explosion, il y en a partout et c'est volatile. Donc je suis venue passer ça avec un pinceau. Et puis j'en ai rajouté un petit peu à d'autres endroits que je trouvais judicieux, ici, puis même le crayon. Au mieux de faire mon cadre noir que j'ai tendance à faire très régulièrement, comme ici, vous voyez, je fais souvent un cadre dans beaucoup de pages, pas tout le temps, mais comme ici, vous voyez, j'ai un cadre. Je me suis dit si je le faisais en doré, et donc du coup... je suis venue prendre mon crayon colle, j'ai fait mes 3 traits, mes 3 traits comme ça. Puis après, une fois que c'était à peu près, j'ai laissé une dizaine de secondes attendre que l'encre pénètre bien, enfin la colle plutôt, pénètre bien dans mon papier. Et je suis venue prendre un pinceau et j'ai commencé à mettre mes flocons. Une fois que j'avais fait ce flon, je vous avoue que je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. J'aimais bien le résultat. J'ai regardé ce que j'avais dans ma scrap room. Et je suis tombée sur la planche, je crois que ça vient de... Bonne question, cette planche de tampon, elle vient de Sokai. La planche Voilà l'été. Et il y a les mots, quelques notes de musique, il y a de la magie dans l'air. Et j'avais déjà eu une idée avec ça, je fais, et si je mettais quelques notes de musique, et il y a de la magie dans l'air. Du coup, j'ai marqué quelques notes de musique avec mon tamponnage. Je réfléchis à ça, j'ai cherché dans mes tampons, j'ai trouvé l'esperluette de chez Shoe & Flower qui me permettait de faire quelques notes de musique et il y a de la magie dans l'air.
Du coup, j'ai aussi la guitare. Je savais que j'avais une planche de tampon de chez Action avec une trompette, une guitare et ses notes de musique. Et je savais que j'avais un tampon de fond partition. Donc j'ai utilisé mon tampon de fond partition, mais je voulais qu'il soit vraiment soit en seconde génération ou soit plus clair que du noir bien vif. Du coup, j'ai utilisé la Versafine en coloris Smoky Grey, que je suis venue tamponner à pas mal d'endroits pour mettre des petites notes de musique. Par contre, je voulais que mon texte, quelques notes de musique et il y a de la magie dans l'air ressortent bien. Je l'ai tamponné avec la Versafine noire, tout simplement. Ainsi que mes notes de musique ici, ici, ici et ici. Et ensuite, je me suis dit, il ne reste plus qu'à faire mes instruments de musique que j'ai fait sur un papier à part parce que je voulais les coller pour faire un petit peu de volume. Et que je suis venue coloriser avec mes mêmes encres aquarelles. Et puis je suis venue les tamponner. Et ensuite, pour terminer, j'ai rajouté quelques gouttes de Stickles, en particulier ce rose fluo, le Glam Pink. Je suis venue faire le petit cœur sur la guitare ici, et je suis venue mettre des dots un petit peu partout. Et ensuite, pour finir, j'ai pris les paillettes de Stickles couleur Cool Mint, et je suis venue les mettre sur la guitare. Et là, j'ai tout étalé pour que la guitare soit pailletée. Et voilà pour ma page d'Art Journal. Je dois dire que c'est une page assez simple, mais qui m'a bien libéré l'esprit. C'est ce que j'aime bien dans l'Art Journal. J'ai aimé la réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!